Je m'appelle Madame Dubois, j'habite avenue Montcler-Moisy. Je suis locataire de l'Aiguillon depuis 1975. Les actualités, ce qui se passe sur les quartiers. C'est ça, oui. Les vidéos. Et les vidéos. Oui, la présentation de l'ISIO, elle est bien. L'adaptation senior est plus utile. Ben, ça dépend pour qu'est-ce qu'on regarde. Quelquefois, je vais là aussi, sur le côté, là. Là, on appuie là, ça défile. D'accord. Hein, ça va plus vite que d'appuyer là. Oui, c'est vrai. Oui. Si on veut aller sur un lien, si on veut aller sur un lien, ça s'affiche en jaune. Bonjour, je m'appelle Marianique Daniel. Je suis une locataire Aiguillon depuis juillet 86, donc presque 34 ans. J'ai 65 ans et j'habite dans le quartier de Maurepas où il y a une grande mixité sociale. Il y a au moins 20 000 habitants dans ce quartier, de toutes les nationalités, de différents milieux sociaux aussi, de différentes cultures. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce quartier. Donc je leur fais leur démarche administrative, je vais leur chercher les renseignements dont ils ont besoin, je leur explique les choses parce que le vocabulaire a besoin d'être simplifié parfois. Et donc ça me prend énormément de temps parce que les démarches administratives, même quand on a Internet, c'est très très long. Mais moi je trouve ça formidable parce que ça peut aider des milliers de gens. Des milliers de gens qui ont des difficultés avec Internet, qui ont des problèmes de vue, qui ont des problèmes de langue, etc., etc. Donc, c'est formidable. Et puis, si l'ISIO se développe, moi, j'aurai moins de boulot pour aider les gens. Alors, tout le monde est gagnant, hein. Je m'appelle Laure Benoît, je suis actuellement animatrice métier de la relation client et plus particulièrement des accueils. Les locataires, ils ont plusieurs types de difficultés. La première, c'est la barrière de l'âge, parce que il y a des générations qui ne sont pas entre guillemets nées avec la nouvelle technologie et du coup ils ont beaucoup de difficultés à s'emparer des sites internet. La deuxième, c'est la barrière de la langue. Parce qu'effectivement, on a une population qui est étrangère et qui n'a pas encore les petites finalités de notre langue française. Et du coup, ils ont des difficultés pour accéder sur notre site internet. Et enfin, la peur du numérique, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont peur de cette nouvelle technologie et du coup, c'est également une barrière pour nos locataires. Quand on me l'a présenté, si j'avais pu sauter de joie, j'aurais été contente de pouvoir le faire, mais bon, on est dans le milieu du travail. Parce que, en fait, l'objectif des accueils, c'est vraiment de satisfaire le client. J'ai été chargée d'accueil, je le suis encore, et c'est frustrant pour nous d'avoir nos locataires où on ne peut pas satisfaire cette demande. Raccrocher, on a l'impression, on est frustré parce qu'on n'est pas allé au bout des choses. Et avec l'ISIO, on peut aller au bout des choses, c'est-à-dire leur donner une solution viable pour pouvoir accéder à leur demande et la satisfaire. Du coup, vraiment, ça a été très apprécié de nos équipes. Et après, on avait plus de facilité aussi à le présenter à nos locataires, puisque c'était vraiment un outil pour nous, un outil de travail. Quand un locataire utilise l'ISIO, effectivement, en fait, c'est un soulagement de dire, voilà, j'avais une problématique, par un outil, j'arrive à pouvoir communiquer avec mon bailleur. Et il ne faut pas oublier qu'on est un bailleur social, donc le lien est juste essentiel à notre métier. Et ça permet de créer ce lien ou de le maintenir.